La question des remboursements, c'est ce qui préoccupe plutôt les épargnants de cette structure de collecte illégale d'épargne et de placement d'argent. Ces remboursements tardent à démarrer et l'espoir des populations s'effrite de jour en jour. Comment le gouvernement gère cette crise et à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Élément de réponse à travers ce magazine. Le plus grand scandale de ces 5 dernières années semble se dissoudre dans une autre crise qui attise la tension sociale. Dans le jeu de dupes et de dupés qu'est l'affaire ICC Services, l'espoir des épargnants déjà consumés est aujourd'hui emporté par la gestion faite de la crise par les autorités. L'affaire est déchiquetée en multiples commissions d'enquête et demeure un labyrinthe dans lequel tout le monde se perd. Le remboursement, notamment des épargnants de ICC Services, tarde. Le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement s'est interposé pour se protéger et protéger les gens pour nous endormir. Il y a quelqu'un qui a commencé, le sieur Tegbenou a commencé, mais bon, on lui a interdit de parler. Maintenant, on n'a qu'à sortir et à Plogan et Tegbenou qu'ils viennent nous dire comment ils vont payer. On veut le savoir. La prise en charge de ce dossier par le gouvernement jadis applaudi n'enchante guère les épargnants aujourd'hui. Le recensement organisé par la commission a coûté timbres et légalisations à ces derniers. Chaque jour, de nouvelles interrogations subsistent. À quoi a servi le recensement alors que les opérations de remboursement se font au sein des structures incriminées et avec quels fonds ont été payés les agents recenseurs? Aujourd'hui, personne ne nous dit le nombre de contrats recensés, le nombre de milliards que ça fait, les biens saisis, que ce soit véhiculés, les villas, le montant récupéré auprès de ces dirigeants ou bien dans leur compte et consorts. On est au courant de rien. Les incohérences relevées dans la gestion du dossier ICC Services sont multiples. Selon nos investigations, un peu moins du milliard provenant de ICC Services serait aujourd'hui entre les mains de la commission. Où sont donc passés les fonds retrouvés chez le sieur Émile Tegbenou et que fait le gouvernement pour satisfaire les clients de ICC? Rien. Les véhicules issus de la saisie des biens de la structure sont exposés au bord de la mer, livrés aux intempéries. Le gouvernement avait tous les moyens, par exemple, de gérer et de gérer correctement le dossier ICC. Je pense, à mon humble avis, que ce n'est pas ce que l'État devrait faire. L'État s'insère dans le dossier en arbitre. On a sorti des communiqués pour interdire les marches, les manifestations, comme ce qu'on fait pour le cas de Daïvo, pour dire non, le gouvernement a pris ses responsabilités, taisez-vous, nous allons tout faire pour que vous rentrez en possession de vos fonds. Et on se demande si le gouvernement joue réellement son rôle. Et je pense que derrière les barreaux, je me pose la question de savoir si ceux-là peuvent faire quelque chose tout en étant à la prison civile de Cotonou. Moi, je me pose assez de questions. Est-ce que c'est de la prison civile qui vont essayer d'aller au secours des victimes que nous sommes? Je ne crois pas. L'affaire ICC a tout l'air d'une couleuvre difficile à avaler pour le gouvernement qui pourtant en a ingurgité d'autres bien plus grandes. Mais une chose est sûre, des dirigeants actuels on retiendra aux premières heures leur implacable lutte contre la corruption, mais on retiendra également et surtout par la suite les affaires Sensad, machines agricoles et Daïvo qui, elles, n'étaient pas inscrites dans leur programme électoral. Briser enfin l'omerta ne serait qu'un soulagement pour ce peuple.